d'illusionnistes, pour ceux qui ne connaissent pas, depuis 3 générations. Et là, on a voulu faire quelque chose de totalement nouveau, c'est-à-dire faire quelque chose, un conte, une histoire, un fil rouge. Magnificat et le rêve, ce qu'on a tous dans notre tête. Alan Dickens, comme le Charles des Grandes Espérances, enfant de la balle et de la baguette, a grandi dans la banlieue de Lyon. Tombé dans la marmite de l'illusion, il est magicien depuis tout petit. Rêvant de Las Vegas, se voyant David Copperfield français, il a préparé ses spectacles dans un entrepôt d'usine à Saint-Maurice, les Châteauneufs, où que ce soit. C'est qu'il faut de la place et une ambition un peu folle, sans parler de mégalomanie, pour monter un show de magie sous l'influence des grands films d'heroic fantasy de notre temps et en mettre plein les yeux à un public habitué à de l'épatant, à du grandiose. Alan Dickens s'éparpille façon puzzle, une troupe de danseurs et de comédiens, de faunes et de trolls, sur une scène qui figure un pays fantastique et inconnu. Il fait ses tours en grand costume de Mandrake ou de Gandalf. Magnificat est prévu au Zénith de Toulouse le 11 janvier prochain. C'est d'abord dans Courrier Sud sur TLT. Bonsoir Monsieur Dickens. Bonjour. Vous n'allez pas me faire de mal, vous n'allez pas m'endormir, vous n'allez pas me faire léviter. Non. Bien, ça je l'aurais évité au moins. Alors, est-ce que tout est vrai dans ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que vous êtes magicien d'abord, illusionniste, sorcier? Moi, j'aime bien dire illusionniste. Sorcier, non. Pas vraiment. Mais parce qu'il y a des trucs, il y a un truc. Il y a toujours un truc, comme disait Garcimore. Hein. Et Gérard Majax. Voilà. Est-ce que depuis 3 générations, il y a des artistes dans votre famille? Depuis 3 générations, on est magicien, danseur, présentateur, chanteur. Donc je suis issu d'une famille d'artistes, effectivement. Est-ce que la France a besoin d'artistes, de gens qui créent des grands spectacles aussi, avec beaucoup d'ambition? Je crois plus que jamais. Oui. Les gens ont besoin de rêver, qu'on leur apporte du rêve un peu dans leur vie, ce qui manque un petit peu en ce moment. Alors vous êtes lyonnais? Je suis lyonnais. J'ai pris des images sur notre concert TLM, Télé Lyon Métropole. Vous êtes un héros là-bas ou vous passez inaperçu? Non, non, je ne suis pas un héros. Heureusement. Non. Je pense qu'on fait de belles choses à Lyon, mais voilà. J'ai souvent invité des magiciens ici, le dernier étant Kamel le magicien, qui est venu faire un tour de close-up avec sa main qu'il a tordue dans tous les sens, en fait quelque chose d'assez extraordinaire. L'émission est encore en ligne. À cette occasion, je lui avais parlé de Toulouse comme place forte et historique de la magie, avec le commandeur Cazeneuve, qui a été un des plus grands magiciens de notre temps, qui était d'ici. Oui. Et vous voilà maintenant, avec, c'est plus qu'un spectacle de magie en fait. C'est beaucoup plus qu'un spectacle de magie, effectivement. C'est pour ça qu'on dit que c'est un conte fantastique. Parce qu'effectivement, il y a de la grande illusion, il y a une vingtaine de grandes illusions. Mais ce n'est pas le tout. Le tout, c'est justement ces grands décors, cette mise en scène, ces costumes. C'est tout ça qui fait qu'on fait même disparaître un petit peu la magie pour plonger les gens justement dans un conte fantastique. Mais le frémissement, le frisson plutôt, arrive au moment où vous réalisez des tours extraordinaires sans doute? Oui, mais on essaie vraiment de faire partir la magie de la tête des gens, justement pour qu'ils se plongent vraiment dans un univers complet. Et justement, j'aime que les gens, à la fin du spectacle, viennent me voir en me disant « Oh là, c'était incroyable, vous m'avez fait rêver, qu'est-ce que c'était beau, etc. » Alors qu'avant, je faisais la musique classique, avec des grandes illusions les unes derrière les autres, on me disait « Mais comment vous avez fait ?» Là, on me demandait l'histoire de trucage. Maintenant, justement, avec ce show, on me demande plus du tout, mais comment vous avez fait? On me parle plus du tout des trucages, justement. On est arrivé, justement, à faire ce qu'on voulait. C'est emporter les gens dans un univers. C'est l'habitude des bonus, des DVD, où tout le monde veut connaître le making-of, tout le monde veut savoir comment ça s'est passé. Justement, votre spectacle, c'est donc plus du théâtre, finalement. C'est le principe, l'essence du théâtre ou du cinéma. Vous avez raison. C'est-à-dire de la magie, mais qui ne se voit pas. Exactement. Avec un mélange un petit peu comédie musicale. C'est un mélange un peu de tout, justement. Magnificat, c'est un pays? C'est un pays imaginaire. Oui, on s'en doute. C'est pas chez Casimir. Hein. Soudain, la chanson de Casimir est en train de revenir. Je me sens à nouveau adolescent alors que j'ai repoussé à coups de poing cette envie, ce désir de redevenir enfant. Oui, alors c'est un pays où il se passe des choses terrifiantes. C'est pour les enfants ou les adultes? Non, pas terrifiantes, attention. Non, c'est un spectacle familial. Ah bon. Oui, donc on s'est beaucoup inspiré de différentes choses. On a fait un mélange, on s'est inspiré des costumes, de la mise en scène un petit peu de tout ce qui est film des Tim Burton, mais on s'est beaucoup inspiré au niveau de l'histoire également des Walt Disney, avec le bien et le mal, pour que les bouts de chou de 6-7 ans puissent voir des choses formidables, que les adolescents de 14, 15 ans, 16 ans disent « Ah, il y a des choses qui sont incroyables également » et que s'intéressent également les adultes, qu'on rassemble la famille autour de ce spectacle. Une fable doit avoir une morale alors, une bonne morale.
Et ben, la bonne morale, c'est toujours essayer de faire le bien pour se sentir bien soi-même. On va regarder une bande-annonce peut-être. Allez. Voilà, ça c'était la bande-annonce de Paris, Nord-Villepinte, un endroit que nous ne connaissons pas ici, Non. loin. Mais donc c'est le 11 janvier ici au Zénith de Toulouse. 11 janvier. Combien de divisions déplacez-vous pour venir jusqu'à nous? Eh bien, il y a 5 semi-remorques de matériel de scène, décors, costumes qui viennent jusqu'à vous et une équipe de 28 personnes. Oui, c'est-à-dire sur scène avec des techniciens. Alors, pas sur scène. Sur scène, on est exactement une quinzaine. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Une troupe. Une troupe. Mais il y a bien sûr beaucoup de gens dans l'ombre, des gens qui nous aident à monter, le démontage, remises, etc. ouais. Les gens qui sont au son, à la lumière. Ça ressemble 28 personnes. Alors vous parliez de Tim Burton, on a vu des créatures, des Oui. monstres, des créatures. Des créatures, pas des monstres. Les monstres, ça fait peur. Ah oui, des pardon. créatures. Des femmes un peu habillées SM, des choses comme ça. Ah non, non, pas du non, tout. non, non. Ah bon, Là, vous n'avez pas vu la bonne vidéo là. c'est le fantasme sans doute. Est-ce que vous mettez en scène? Qui s'occupe d'avoir le regard final, le final cut? Alors, on est trois à faire la mise en scène. Il y a Ed Wood Azopardi, qui est d'une famille également pareil, plusieurs générations de gens de spectacle également, qui ont été des grands danseurs d'opéra sur Londres, sur Paris, etc. Rappelez-nous leur nom? Ed Son Wood nom Azopardi. Azopardi. Qui lui s'occupe donc de la scénographie, création des costumes et mise en scène. Et monsieur Schoner Galland, qui lui est de Nice, 18 ans d'opéra de Lyon, 3 ans de Béjart et 375 représentations sur 4 à Broadway. Voilà, donc on est tous les trois à avoir actionné tout ça. Et puis après, il y a le créateur lumière, créateur son, etc. Qui a écrit le spectacle? Ah, le spectacle, c'est Ed Wood Azopardi également, qui a écrit le spectacle avec moi-même. Une équipe sérieuse donc. Ah, ouais, tout à fait. En France, on n'a plus trop l'habitude de considérer que faire des spectacles, c'est une entreprise sérieuse. C'est vrai que lorsqu'on voit un film américain, le plus bête soit-il, c'est fait avec tant de moyens et tant d'applications qu'on se dit il faut y croire. Parfois, on n'y croit pas ici. Et oui, c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que des passionnés, il n'y en a peut-être plus beaucoup en France. Ouais. Mais moi, je trouve justement qu'il faut donner cette passion aux gens, essayer de vouloir essayer d'aller plus loin. Et j'ai la chance justement d'avoir trouvé des gens qui m'aident pour lancer ce projet. C'est-à-dire vous faites ça par passion, non pas par carriérisme, pour atteindre des sommets, par mégalomanie, par appât du gain? Je crois que justement, ce que je viens de vous dire, 5 semi-remorques, 28 personnes, etc., il faut justement être passionné. Parce que si on voulait gagner de l'argent, je pars avec ma valise, faire mes tours de cartes, etc. Et là, je gagne de l'argent. Ah oui, en effet, oui. Est-ce que vous avez un poids sur les épaules? Parce que vous êtes sur scène, vous êtes en dehors de la scène, vous êtes ici pour la promo. Je crois que le poids, je me considère un peu comme Obélix, des fois avec un menhir plutôt. Est-ce Voilà. que vous avez une tribu autour de vous au moins? Oui, il y a beaucoup de gens qui m'aident, Oui. bien sûr. La famille, parce que je travaille beaucoup, comme les cirques un petit peu, avec les cousins, frères, sœurs, voilà, tout le monde. Vous êtes manouche? parti. Non, on n'est pas manouche, mais presque. Hein. Mais vous vous appelez Alan Dickens. Alors j'ai parlé de Charles Dickens dans l'introduction, c'est un rapport?
Tout à fait, parce qu'il y a un grand magicien en France qui s'appelle Jean Régil, qui est un très très grand illusionniste français, qui a fait beaucoup de télévision, etc. Et j'étais son partenaire, moi, à mes débuts, et c'est lui qui m'a trouvé ce nom de scène. Alors pourquoi Alan Dickens? Parce que Alan, je m'appelle Alain. Bon, là, jusqu'à présent, on comprend. Et Dickens, pourquoi? Parce que le plus grand magicien au monde s'appelle David Copperfield. Et il a pris le nom du livre écrit par Charles Dickens. Donc Jean Régil m'a dit à l'époque, écoute, si ça réussit à Copperfield, prends le nom de l'auteur et j'espère que ça te réussira à toi aussi. Voilà. On regarde quelques images encore de Magnifica. Le feu sur scène, le feu qui jaillit, des geysers de flammes, Ouais. d'amour et de terreur. Non, pas de terreur, vous l'avez dit, c'est un Non, spectacle pas de familial. Le 11 janvier, vous êtes dans la catégorie de Dany Larry, des gens comme ça finalement? C'est complètement différent de Dany Larry. Oui, je me doute. Complètement différent. C'est un bon copain. Mais c'est la dimension. La dimension, c'est un peu plus gros que Dany Larry. Dany Larry, Il est dans le malheureusement, concours. il a 3 semi-remorques, j'en ai 5. Mais on ne peut pas se comparer une histoire de grandeur, etc. C'est complètement différent. Moi, j'ai un show avec beaucoup de danseurs, Ouais. danseuses, c'est complètement différent. Mais quand même, l'illusion reste au centre, même si elle est cachée ou pas? L'illusion reste au centre, oui et non, parce qu'en fait, c'est partagé avec les décors, les costumes. Vraiment, c'est tout mis. De toute façon, tous les tours de magie ont été inventés et faits. Donc, ce qui fait la différence entre deux hommes de spectacle qui intègrent l'illusion dans son spectacle, c'est la mise en scène autour. Exactement, c'est la mise en scène. Très bien. Alors, le spectacle dure combien d'heures? 1h30. Ah oui, c'est calibré. Calibré Tout va bien. 1h30. Vous serez là la veille, l'avant-veille sans doute, pour La installer veille, tout ça? non, on installe le matin. Le matin. On vient la veille, parce que bien sûr, il y a beaucoup de matériel, mais on commence à 5h du matin pour préparer. J'ai bien prononcé? C'est Magnifica? Magnifica. Magnifica. Voilà. Pardon, j'ai fait latin. C'est de mauvais restes. Merci beaucoup. Vous appelez Alan Dickens. Exactement. À bientôt à Toulouse. Merci. Au Ciao. revoir.